Toulouse et Castres, deux équipes ambitieuses et en forme en ce début de saison avec leurs nouveaux entraîneurs respectifs, Hugo Mola et Christophe Furios, mais aussi deux équipes très joueuses qui auront offert un véritable régal aux spectateurs du stade Ernest Vallon ce samedi. Ce sont les Toulousains qui ont démarré la rencontre le plus fort. Regardez la marque, déjà 3-0 après un but de Toby Flood. Et Vincent Clerc vient d'être arrêté en coin après une énorme percée de Maxime Médard. Du coup, ce sont les avants qui se mettent maintenant au travail et qui vont tenter de conclure en force. Miloszewski s'y essaye le premier sans beaucoup de réussite et son compère Patricio Albacete quelques instants plus tôt n'y parvient pas non plus. Il y a un avantage en cours pour les Toulousains, mais ils n'en auront pas besoin puisque Corey Flynn va parvenir à s'extirper et à conclure tout en puissance. Le talonneur All Black est l'homme en forme des Toulousains, c'est déjà son 3e essai cette saison après le doublé qu'il a signé la semaine dernière à Agen. On bondit maintenant à la demi-heure de jeu, les Castrés ont été complètement dépassés par le rythme imprimé par les Toulousains en ce début de partie. Ils ont même perdu leur ouvreur Benjamin Urdapieta sur blessure, mais regardez Alex Tuglou qui s'extirpe. La charge de l'ancien Montpellierin qui trouve Cabane qui prolonge immédiatement au pied, et regardez Romain Martial qui a pris tout le monde de vitesse. Cette réaction castraise est venue un petit peu de nulle part tant le CO a été dominé, mais voilà les Tarnais revenus dans le match. On revoit au ralenti l'énorme percée de Tulou, le petit relais de Cabane qui intelligemment prolonge au pied et l'ailier Romain Martial, titulaire à la place de Rémi Grosso ce samedi, qui ramène son équipe dans la partie. On bondit déjà à la 67e minute, vous le voyez, les buteurs ont fait un petit peu enfler la marque et les Castrés ont globalement dominé depuis le retour des vestiaires. Mais les Toulousains parviennent à remettre un petit coup d'accélérateur, et quel coup d'accélérateur puisque, en bout de ligne, Toby Flood trouve la brèche et s'en va aplatir sous les poteaux. Les Toulousains qui ont tremblé quand les Castrés étaient en train d'imprimer à leur tour leur rythme sur la partie, mais qui ont réussi à trouver les ressources pour repasser la seconde. On revoit au ralenti l'action, Miloszewski, Yann David et en bout de ligne Toby Flood qui peut conclure. Les Castrés n'ont pas dit leur dernier mot, on vous avait dit beaucoup de spectacle, beaucoup de jeu à Ernest Vallon, et regardez cette action d'envergure avec le ballon qui va très rapidement vivre à l'aile jusqu'à Romain Martial, encore lui. Vous allez voir le numéro de l'ailier castré qui se débarrasse de Matanavou, qui évite Médard qui rentre dans les 22 mètres. Il faut le retour de Vincent Clerc et de Yann David pour l'arrêter. Antoine Dupont est là pour libérer, la sauter, le ballon vire rapidement jusqu'à l'aile. Et c'est Brice Mac qui, regardez, plonge en coin et qui aplatit. Déjà le 4e essai de cette partie, deux de chaque côté. Le parfait décalage et le talonneur qui peut aplatir. Dans cette rencontre rythmée, ce sont les Toulousains qui auront le dernier mot avec un des grands animateurs de la partie, le demi-mêlée Sébastien Bézy. Sa mêlée avance, le ballon est éjecté et regardez, il prend le trou de souris et s'en va conclure. Ça fait 37-20 score final. Toujours pas de bonus offensif pour le Stade Toulousain, mais une 3e victoire en autant de rencontres. Les Rouges et Noirs sont les seuls à suivre le rythme de Clermont pour l'instant. Pour les Castrés, il s'agit de la première rencontre sans points glanés cette saison. Le CO aura l'occasion de se rattraper la semaine prochaine en recevant Oyonnax, tandis que Toulouse se déplacera sur la pelouse du promu palois.